Dieu notre Père, nous te remercions pour ce beau jour que tu nous as donné. Ta parole nous dit que ta bonté se renouvelle chaque matin. Nous croyons à ta bonté. Et je crois que cette bonté s'est renouvelée pour mon frère, pour ma soeur. Merci parce que tu nous as réunis ici pour nous parler. Ta parole nous dit que toute parole est inspirée de toi pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger. Seigneur, nous prions que tu puisses encore nous parler ce matin. Père, je prie que les paroles de ma bouche et que les pensées de mon cœur soient acceptables devant toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le savoir-vivre pour le chrétien. Et nous allons parler du sous-thème, les bonnes manières. Nos textes de référence, nous allons lire dans Marc, chapitre 12, verset 30 jusqu'à 31. Nous allons lire dans Corinthiens 14, verset 33, 1 Corinthiens 14, verset 40, Matthieu 7, 12. Sans tarder, nous allons lire Marc chapitre 12, jusqu'à 31. Il nous dit ceci. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Ici, nous soulignons, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. On s'arrête là. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Le savoir-vivre, c'est un ensemble de règles de politesse pour vivre en harmonie avec les autres, les uns avec les autres. Et nous pouvons souligner aussi que la politesse, c'est l'ensemble de plusieurs petits devoirs d'un homme envers ses semblables. Et un chrétien, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, il est le représentant de Dieu, le représentant de l'Église ici sur terre, dans la vie de chaque jour. Alors, sa conduite et son extérieur doivent être dignes de cette fonction d'ambassadeur. La pauvre pratique des bonnes manières ou l'absence de bonnes manières a des conséquences. Elle fait la distraction pour le royaume, pour l'évangile que nous portons. Donc nous, enfants de Dieu, si nous ne pratiquons pas de bonnes manières, nous constituons une distraction
pour l'évangile que nous portons. Alors, il y a vraiment besoin, et très important, que nous sachions comment nous comporter, comment vivre avec les autres et en harmonie. Par manque de politesse, bien des occasions de gagner des âmes se sont perdues. Deux fois, quand le monde nous regarde, nous sommes pleins du Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, mais par manque de petites choses, de politesse, de bonnes manières, il nous arrive vraiment de perdre cette occasion de gagner une âme à Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne en tout. Et nous sommes là aujourd'hui pour essayer de nous rappeler des petites choses parfois qui nous manquent pour que nous puissions vivre en harmonie et que nous puissions vivre une vie qui puisse rendre gloire à Dieu. Des fois, à l'église ou même dans la vie, le fait d'être frères et sœurs en Christ, il arrive que nous puissions nous comporter d'une manière irrespectueuse. Mais il faudrait savoir que nous devons traiter les autres avec respect. Nous devons traiter les autres avec honneur. Quel que soit notre rang social, quelle que soit notre position, nous sommes appelés à nous respecter les uns les autres. Il est important de souligner, de donner cette petite nuance qui est entre aimer et respecter. Aimer quelqu'un, c'est lui éprouver de l'affection. Donc vous éprouvez quelqu'un de l'affection, c'est aimer. Mais respecter quelqu'un, c'est reconnaître sa valeur. Le considérer et avoir une estime en lui. Donc, il y a une différence parce que nous pouvons aimer quelqu'un et ne pas savoir le respecter. Ça arrive. Les bonnes manières, c'est l'idée de Dieu. Comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre et il n'est pas un Dieu de désordre. Nous devons nous aimer nous-mêmes, mais aussi aimer les autres. Nous devons respecter les autres. Et pour nous, les chrétiens, le respect que nous montrons aux autres, c'est leur dire, c'est un message d'amour. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes évolués ou bien nous connaissons les choses pour eux, pour nous les enfants de Dieu, parce que les gens du monde aussi savent respecter. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous allons au-delà de ça. Nous le faisons par amour. Nous le faisons par amour pour l'autre, parce que nous ne devons pas vivre une vie égoïste. Nous devons considérer notre prochain. Et la parole de Dieu, comme elle nous dit que ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, que nous puissions le faire pour eux. Si vous sentez que quand on vous parle mal, il faut que je puisse aussi considérer la parole qui sort de ma bouche, mon attitude devant l'autre. Donc, nous devons avoir notre prochain. Il est important pour Dieu de savoir comment nous traitons notre prochain. Parce qu'il nous dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans pouvoir autant aimer celui qui est à côté de toi. Alors, les bonnes manières, c'est l'idée de Dieu. Il est vraiment concerné de savoir comment nous traitons notre prochain. À l'Église, on constate que sous prétexte de fraternité, parfois on tombe dans des manières cavalières et irrespectueuses.
Mais nous devons savoir que quand nous vivons avec des bonnes manières, nous glorifions Dieu. Sans tarder, nous allons parler de quelques usages de bonnes manières. Et je vais essayer de donner des exemples. Pratiquer des règles de politesse, c'est se soucier de l'autre, de ce que l'autre peut ressentir. Un enfant de Dieu ne doit pas être égoïste. Soulignons que le contraire de la politesse, c'est le mépris. Et Dieu dit que il est l'homme qui regarde son prochain avec mépris. Il dit que celui qui a un regard hautain, a un cœur enflé, je ne le supporte pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu, il veut que nous puissions traiter les autres avec courtoisie, avec politesse. Quelques usages de bonnes manières. L'usage des bonnes manières crée l'harmonie. C'est comme un lubrifiant dans une machine, dans des roues. Vous voyez, quand il y a des roues, c'est difficile. Maintenant, quand il y a un lubrifiant, les roues tournent. C'est comme ça que sont les bonnes manières qui permettent une vie en harmonie. Nous allons commencer par des petites règles de politesse, des fois qui nous échappent, mais qui sont très importantes. La salutation. Pas seulement une salutation, mais une bonne salutation. C'est quoi une bonne salutation donc? La salutation donc, saluer selon les titres. Vous saluez chacun selon son titre et avec respect de l'aîné. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour révérend pasteur. Bonjour papa Hangi. Bonjour Germaine. Par son nom et selon le titre. C'est ça une bonne salutation. Si vous serrez la main, il faut bien regarder la personne à qui vous vous adressez. Pas bonjour. Il faut bien saluer. Savoir dire merci quand vous recevez quelque chose, même si elle vous appartient. Et s'il vous plaît quand vous demandez un service. Dire pardon quand vous avez offensé. Ne pas utiliser un langage grossier, si on peut dire injurié. Nous, mamans, si un enfant utilise un langage grossier ou injurié à la maison et qu'il n'est pas reproché, il apprendra très vite que injurier, c'est normal. Alors vous aurez éduqué, vous aurez produit un adulte pour qui injurier, ce n'est pas un problème. Alors faisons attention. Savoir donner des compliments. Comme la Bible nous dit dans Romains 12, 19, que votre charité, que votre amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie, au lieu de regarder quelqu'un d'une manière étrange ou je ne sais pas comment, juste donner un compliment, ça lui fera du bien. Savoir attendre son tour. Ici au Congo, les choses sont compliquées. Les choses ne sont pas normales, mais le Congo ne restera pas le même. Il faut savoir attendre son tour. Comme vous entrez dans la banque, on donne des jetons pour dire après ce numéro, il y a celui-là. Mais il y a d'autres parts où on ne donne pas les jetons. Il suffit, ça dépend de l'éducation. Vous trouvez une ligne, vous arrivez, vous demandez qui est le dernier. On vous montre le dernier, vous attendez patiemment. Ne pas forcer le passage. S'il vous plaît, frère Yves et Moïse, vous pouvez venir juste pour une illustration rapidement. Ne pas forcer le passage. Ce sont des petites choses. Mettez-vous ici. Vous regardez devant. Il y a le frère Moïse
et les frères Yves qui sont là, vous voulez passer. Maintenant, vous allez venir. Non, quand même. Vous pouvez juste demander, si vous devez passer au milieu d'eux, vous pouvez leur demander, s'il vous plaît, excusez-moi, je peux passer? Ils vous donnent le passage et vous passez. Voilà. Merci. Frappez à la porte qui est fermée avant d'entrer. Toc, toc. Et il ne suffit pas seulement de frapper. Il faut écouter si on vous a répondu et qu'on vous a dit oui, entrez. Et quand vous entrez, refermez une porte si vous l'avez trouvée fermée. Mais alors attention, ne fermez pas une porte que vous n'avez pas ouverte. Parce que si vous trouvez une porte qui est déjà ouverte, cela veut dire qu'elle accueille tout le monde. Maintenant, vous entrez, encore vous fermez. Vous donnez un travail aux personnes qui l'ont ouvert pour venir, qui l'ont ouvert pour encore venir l'ouvrir. Vous entrez dans un bureau ou quelque part, il ne faut pas directement, surtout dans des bureaux, vous asseoir. Attendez qu'on puisse vous montrer là où vous allez vous asseoir. N'allez pas entrer et vous vous asseyez directement comme si vous étiez chez vous. Remettre les choses empruntées et en temps. Si je te prête mon stylo, c'est que c'est mon stylo et j'en ai besoin, je ne te l'ai pas donné. Si tu me dis prête-moi, je te prête. Tu ne m'as pas dit donne-moi. Il faut remettre les choses et le plus tôt possible. Payer les dettes le plus tôt possible. C'est montrer du respect pour l'autre. C'est l'amour pour l'autre. Il a besoin de cet argent. Quand nous sommes à l'église, ici je vais m'adresser particulièrement aux mamans. Et heureusement que je suis une de vous, ce n'est pas un papa qui vous parle. Si c'était un papa, ça serait difficile. Maman, quand vous venez ici et que vous avez votre enfant, pour l'amour du prochain, vous devez savoir que vous êtes la seule responsable de votre enfant. Pour l'amour du pasteur, pour l'amour de tous ceux qui dirigent cette église, veillez sur votre enfant. Vous savez, vous êtes venus, nous nous asseyons. Il y a déjà un très grand travail qui s'est fait dans la semaine ou même avant. Le pasteur, il est là, ils sont là, ils ont préparé ce message. Beaucoup d'heures et d'heures, ils se sont assis pour préparer le message. Il se rassure que la diaconie a fait son travail. Il se rassure que le temple est propre. Vous savez, quand j'étais enfant, ma mère m'amenait à la bibliothèque Sauvetage. Il était écrit quelque part, Je, unajua bei ya nafsi moja. Et quand nous venons ici, le pasteur, les 2 et les 3 heures que nous venons nous asseoir ici, c'est très très important. Il a beaucoup préparé pour ces heures. Maintenant, comme nous avons dit que le manque de bonnes manières constitue la distraction pour l'évangile que nous portons, et qu'il y a possibilité vraiment de perdre l'occasion de gagner une âme, c'est possible. Maintenant, vous venez avec votre enfant, l'enfant commence à crier. Ici, pour une mère, les cris de son enfant ne sont pas ébrouis. J'en suis une. Mais maman, tu dois savoir qu'il y a un papa dont ça fait 20 ans qu'il n'a plus de bébé dans sa maison. Une maman, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas accouché. Elle a besoin de calme. Maintenant, quand elle vient, tu ne sais même pas si cette fois, sa femme donc cette fois, il a accepté de venir à l'église, mais malheureusement, il s'assoit devant toi
et ton enfant commence à crier, au lieu d'écouter le message, vous le distrayez. Alors, s'il vous plaît, si l'enfant, c'est pourquoi nous avons une crèche à côté. Ne prenez pas cela mal. C'est une saison de la vie. Vous ne serez pas toujours. Si l'enfant dérange et que vous voulez venir être ici, vous pouvez aller dehors, écouter de dehors. Toujours, vous allez écouter le message et Dieu vous bénira. Évitez que votre enfant puisse se promener par-ci, par-là. Un jour, j'avais vu un enfant, mais sa mère n'est pas ici. J'avais vu un enfant, il avait quitté ce côté ici, il passait sous les chaises et il se retrouvait de l'autre côté. Mais je dis, sa maman, elle est où? Soit vous donnez à manger aux enfants et le pire, vous laissez les sachets. Ce ne sont pas de bonnes manières, chère maman. Pour l'amour de l'autre, surveillez l'enfant. Amen. Dans le bon. Nous allons parler un peu de bonnes manières à table. C'est à table qu'on peut juger si une personne a reçu un minimum d'éducation, comment cette personne a été élevée. Quand vous vous servez, pensez aux autres. Vous êtes au nombre de 5. Bon, comme les gens aiment la viande, je vais donner l'exemple de la viande. Vous êtes au nombre de 5, il y a 5 morceaux. Et toi, tu en prends déjà 2. Tu es le premier à te servir, tu prends 2. Tu penses aux autres. Tu n'as pas pensé aux autres. Quand vous êtes à table, ne vous levez pas pour prendre quelque chose. À table, on se sert, on s'entraide. Il faut demander celui qui est à côté de cette chose de vous la passer. Mastiquez la nourriture, mastiquez sans bruit quand vous mangez. Nous avons le système de buffet. Vous savez, buffet, ça ne suffit pas que tu es obligé de prendre de tout ce qui est là. Buffet, ça signifie tu choisis. Et pour éviter aussi l'indigestion. Donc, c'est toi qui connais ton corps. Tu choisis seulement ce que tu peux manger et ce que tu peux terminer. Et nous avons notre culture à Butembo où on donne les sachets. Ça, je peux dire que c'est une culture à nous, mais ça ne se fait pas ailleurs. Ne pas parler la bouche pleine, ce ne sont pas des bonnes manières. Commencez d'abord à avaler. C'est pourquoi vous devez avoir préalablement mis dans la bouche juste la quantité qu'il faut. De façon que quand vous bavardez, quand vous échangez à table et que vous devez intervenir, vous la mastiquez, vous avalez et puis vous répondez. Quand vous utilisez des fourchettes, mangez ou la cuillère, mangez de façon que vous ne faites pas du bruit avec ça dans la bouche. Déposez la nourriture dans la bouche sans faire de bruit avec la cuillère. Quand vous devez boire de l'eau, buvez. Quand le thé, je ne sais pas quoi, sans scission, buvez sans faire du bruit. Vous avez terminé à manger, quand vous curez vos dents, ne faites pas ça à la belle étoile. Il faut couvrir la bouche. Comme ça, vous pouvez nettoyer et curer les dents. C'est poli de terminer la nourriture que vous avez, que vous vous êtes servi. C'est impoli quand vous devez mettre beaucoup de nourriture et vous la laissez. Mettez juste la quantité qu'il vous faut. En dernier, je vois que notre intervenant est là. Vous ne devez pas curer le nez en public. Couvrez la bouche quand vous devez bâiller. Si vous devez voyager, prenez tout ce dont vous avez besoin. Je vais juste 2 minutes vous me donner. Il faut être ponctuel. Être ponctuel est un signe qui montre que vous avez du respect pour le temps des autres. Nous devons cultiver l'honnêteté et la transparence.
Si ce n'est pas le business, il faut avoir la culture de remettre la différence. Je te donne quelque chose qui coûte 500 francs, je te donne 1000 francs, remets mes 500 francs. La discrétion, savoir garder pour toi, la discrétion, savoir garder pour soi les informations confidentielles des autres. La discrétion renforce la confiance, évite les malentendus. Pour la technologie, utiliser de manière appropriée, respecter la vie privée des autres et protéger la sienne. Jeunes gens, j'ai une question pour vous. Toutes ces photos que vous larguez sur les médias, supposez que vous devenez la première dame ou le président. Est-ce que ces photos ne pourront pas ruiner un jour votre réputation? Que Dieu vous bénisse tous.